début de week-end à vous, mesdames. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bienvenue dans cette autre production des Actus Chaudes sur WAB Info Télévision, à votre chaîne de télévision de tous les jours. Et pour ces jours, d'ailleurs, un peu comme d'habitude, on va brosser les actualités qui sont en train de dominer cette semaine finissante. Et pour ce jour, on va parler plus particulièrement de l'Assemblée nationale des RDC, la chambre basse du Parlement, où l'identité du successeur de Vital Kamerhe à la tête de cette chambre est en train d'être connue progressivement. Qui est cet oiseau rare, qui en tout cas qui est en train d'être propulsé au niveau de la tête, si pas du fauteuil de l'Assemblée nationale? On va en discuter, mais aussi à tous les contours irrélatifs, parce que c'est chaud au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, il y a certains députés qui sont pour plutôt la présidence, pour Aimé Boji Sangara, les natifs, bien sûr, de la province du Sud Kivu. Il y en a d'autres qui estiment que c'est un choix qui est pratiquement dicté. Et point n'est question d'aborder cela sous ces prismes-là. On va en discuter tout au long de ces décryptages, en tout cas, si vous le voulez très bien, sur WAP Info Télévision. Nous parlerons également de l'instabilité du taux d'échange au niveau de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tape enfin du poing sur la table. Il y a une grande réunion qui a été organisée. Bonne nouvelle en perspective pour la population congolaise qui est en train de se plaindre par rapport à cette instabilité sécuritaire. Et on vous précise aussi qu'il y aura bien sûr une petite page consacrée à la situation sur les différentes lignes des fronts, notamment au niveau de la partie orientale de la RDC. On va en discuter tout au long, bien sûr, de ces actus chaudes. Vous voulez intervenir, c'est plus simple. Vous le savez très bien. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez des sujets qu'on vient à peine d'épingler. On va lire vos réactions sans problème aucun. Et pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, c'est simple. Cliquez simplement sur s'abonner pour vous abonner massivement à WAB Info Télévision et ouvrez la cloche des notifications pour rester au parfum de nos informations sur WAB Info TV. Bienvenue, bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Et pour en parler, je suis sur ce plateau avec Sarah Salibaya. Bonjour Sarah et bienvenue. Merci Richard, bonjour. Vous êtes en forme, je pense. Oui, je suis en forme et je suis prêt pour parler de différents sujets que vous venez d'évoquer. Alors en face de vous, il y a Jenny Toali, les traditionnels désormais. Bonjour Jenny, bienvenue. Bonjour à vous Richard. C'est un plaisir de se retrouver avec vous sur ces plateaux. Sarah, et c'est pour ce monde justement qui nous regarde à par instant. Bien affûté. Toujours, hein, parce qu'il faut servir ses internautes, ses abonnés de WAB Info. C'est pas toujours facile quand même de choisir des sujets pour les actus chaudes parmi tant d'autres. Surtout qu'au Congo, les actualités sont nombreuses. Il y en a pratiquement toutes les secondes. En tout cas, c'est un casse-tête hein, pour nous, nous tous justement ici pour justement retenir les sujets à débattre. Mais on essaie quand même de faire l'essentiel et surtout qu'on ne peut pas tout dire aussi. Mais je crois que ces gens-là qui nous regardent dans ce net moment seront aussi bien outillés, surtout avec les actualités qu'on va essayer un peu débrosser. Nous l'espérons bien. Et il y a en tout cas certains qui nous suivent déjà et qui nous font signe de vie. C'est le cas de Junior Moulaji depuis la ville de Likasi. Bonjour mon préféré journaliste au Congo. Je ne sais pas si c'est Jenny ou si c'est Sarah, mais ce qui est sûr est que nous sommes contents de vous savoir nombreux branchés sur WAB Info Télévision. Écrivez-nous en commentaire parce que, en tout cas, on va parler beaucoup plus de l'Assemblée nationale avec cette succession après le départ de Vital Kamerhe. En tout cas, il y a un nom qui est cité avec insistance au niveau du clan Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle beaucoup plus de Aimé Boji Sangara. Mais ce qui est sûr est que, en tout cas, son nom ne fait pas l'unanimité, même au niveau du clan présidentiel. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau, bien sûr, de la partie, s'il faut le dire ainsi, si pas du clan présidentiel? On va en discuter
tout au long de ces actus chaudes. Mais avant cela, on va ouvrir une petite page consacrée à la sécurité ou à l'insécurité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que il se passe beaucoup de choses sur différentes lignes de front au niveau de la partie orientale des RDC. Jenny Toali, où en sommes-nous? En tout cas, on est loin aussi de voir les cessez-les-feux convenir au niveau des Doha. Et là, je parle de l'AFC M23 et le gouvernement congolais. On est loin de voir ces cessez-les-feux respectés sur terrain parce qu'il y a toujours des combats, donc les affrontements sont toujours là. Alors, une particularité, c'est que ça fait des semaines que les FARDC intensifient les frappes sur les positions de l'AFC M23 au niveau du territoire de Walikale, au nord Kivu. Même dans le territoire de Massissi, on a donc d'autres bombardements ont été signalés. Alors, la petite particularité, c'est avec les ciblages d'hier, où la mine d'or de Tongiza au niveau du site Kivu, et là, nous sommes dans le territoire de Mwenga, a été frappée par les FARDC. Alors jusque-là, les FARDC ne communiquent pas et ça crée aussi une confusion dans l'opinion. Mais on sait tous qui peut oser justement survoler l'espace aérien au nord Kivu, aussi de Kivu, qui a cette capacité si ce ne sont pas les forces armées de la RDC. Donc les Wazalendo, oui, ce sont des forces coalisées avec les FARDC, mais ne peuvent justement pas, ou ne disposent pas des matériels aussi nécessaires pour procéder à toutes ces frappes. Et là, l'AFC M23 nécessite aussi d'alerter, je peux dire même crier, parce que même dans les points de presse animés hier par son coordonnateur, donc sa coordination, je préfère le dire ainsi, parce qu'on a vu Corneille Nangaa, on a vu Bertrand Bissimois, justement tenir un point de presse en alertant l'opinion nationale, tant internationale, par rapport à tout ce qui se passe. Et comme toujours, il se réserve le droit aussi de répondre de manière vigoureuse aux frappes des FARDC. Donc, dans l'ensemble, les combats continuent et les processus des droits, même celui de Washington, aussi est en cours, et surtout ces escalades verbales entre Kinshasa et Kigali qu'on voit toujours. Donc oui, la diplomatie, elle est là, mais sur terrain, ce sont des combats. Alors, certains Congolais ne comprennent aussi pas comment les FARDC peuvent bombarder certaines positions de l'AFC M23, mais les FARDC n'arrivent pas à récupérer ne serait-ce qu'1 centimètre de ces positions occupées par l'AFC M23. Voilà la question aussi qui est du tout légitime pour ces gens-là. Mais dans l'ensemble, c'est encore la population qui est toujours victime, parce qu'on signale aussi les déplacements massifs des populations au nord Kivu, tout comme dans la province du Sud Kivu. Mais ce qu'on essaie un peu aussi de constater, c'est qu'il n'y a pas des avancées de part et d'autre. Donc l'AFC M23 n'avance pas ou ne récupère pas des entités comme c'est fait le cas il y a 2 ou 3 mois de cela. Les FARDC même n'avancent pas. Et on peut aussi signaler quelques incursions des Wazalendo qui interviennent et puis ils rentrent. C'est un peu ça. Donc la situation, elle est loin aussi d'être calme. Hein. Donc la calmie n'est pas toujours au rendez-vous. C'est plutôt les combats qui s'intensifient de part et d'autre, surtout les frappes aériennes des FARDC. Allez, les frappes, sûrement, il y en a aussi au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est les premiers sujets à évoquer, bien sûr, tout pour les comptes de ces actus chaudes. On va commencer avec cette déclaration. J'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif. J'étais membre du gouvernement. Et donc, ces 2 expériences me permettent des très bonnes, ou plutôt me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Là, il parle de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas commencer à détailler les améliorations que je compte apporter. Je pense vous pouvez attendre la présentation de mon discours programme, mais soyez rassurés, comme je l'ai toujours fait partout où je suis passé, que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre chambre et de notre pays. En tout cas, c'est une déclaration émise par Aimé Boji Sangara lors ou bien sûr dans la foulée du dépôt de sa candidature. C'était le jeudi, le dépôt de son dossier
au bureau de l'Union sacrée pour validation afin de briguer la présidence de l'Assemblée nationale, bien sûr, en remplacement éventuel de son beau-frère, Vital Kamerhe. Assez conformément à la procédure édictée par la plateforme présidentielle, l'élu de Walungu au Sud Kivu dit avoir un profil meilleur pour présider à la destinée de la Chambre basse du Parlement. Sarah, ce n'est pas un parvenu qui a déposé son dossier au secrétariat de l'Union sacrée. C'est comme quelqu'un qui a rappelé qu'il a passé 13 ans au niveau, ou plus de 13 ans au niveau de l'Assemblée nationale. Non, lorsqu'il a rappelé comme ça veut dire qu'il a confiance en lui. C'est dit que je suis la personne la mieux placée pour diriger l'Assemblée nationale. Normalement, il faut quelqu'un qui maîtrise au moins la situation. Surtout qu'avec ce qui s'est passé avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Son beau-frère. Voilà, son beau-frère. Ce n'était pas vraiment, ça n'avait pas une très bonne réputation. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui pourrait essayer un peu de laver cela et voir comment les choses peuvent avancer là-bas. Au niveau des on va parler des petits combats internes entre notamment les membres de l'Union sacrée qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, notamment sur les choix, en tout cas tel que cela s'est mis pour Aimé Boji Sangara. Mais ce qui est sûr est que le ministre de l'Industrie, en tout cas le désormais ancien ministre de l'Industrie, a présenté d'ailleurs lundi 20 octobre dernier à la première ministre Judith Suminwa Tuluka sa lettre de démission de ses fonctions, motivé par des raisons de convenance personnelle. Justement, ce sont des raisons qui sont habituellement annoncées, mais il n'y a rien de convenance personnelle apparemment. En tout cas, il n'y a rien de convenance personnelle. Je suis d'accord avec... Je réponds positivement à cette question parce que tous nous connaissons la culture congolaise, surtout dans la politique. C'est rare de voir un ministre démissionner, à moins qu'il puisse trouver mieux ailleurs. Donc là où on va lui mettre. Et cette démission d'Aimé Boji, moi je crois qu'il a certaines certitudes à un certain moment parce qu'il ne peut pas prendre ces risques-là de démissionner pour aller chercher le perchoir de l'Assemblée nationale sans pour autant avoir des garanties de la haute hiérarchie de cette union sacrée. Donc, il a fait et il est aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez bien sûr signalé, beau-frère de Vital Kamerhe, donc il y a quand même des liens, je peux le dire, familiaux avec lui, avec Vital Kamerhe. Mais de l'autre côté, vous allez constater que c'est un Boji Sangara, parce que nous parlons de lui, qui, en tout cas, les courants ne passent plus entre lui et Vital Kamerhe. Et notamment le parti UNC. Justement, notamment le parti UNC, et ça date des... donc, dans leur Vital Kamerhe, après la sortie de Vital Kamerhe en prison, c'était en 2022-2023, voilà, ça commence à dater un peu. Mais c'est Aimé Boji qui se rapproche. Bon, il est devenu plus proche de Félix Tshisekedi que de Vital Kamerhe. Voilà pourquoi aujourd'hui, on le voit prendre ses propres initiatives qui ne rencontrent même pas la décision, disons la volonté de l'INC comme organisation politique chapeautée par Vital Kamerhe. Il faut aussi préciser qu'il est parmi les membres fondateurs de l'INC parce que depuis la fin du mariage, donc le départ de Vital Kamerhe du PPRD, il était parti avec tout son entourage et dans son entourage, il y avait un certain Aimé Boji. Et Aimé Boji, aujourd'hui, comme vous le constatez, il prend des distances jusqu'au point où il a décidé lui-même de devenir, de postuler au niveau, donc de porter sa candidature au niveau de l'Assemblée nationale, à la présidence, sans pour autant bénéficier ou avoir le soutien de l'INC. Recevoir les mots d'ordre, comme on le dit souvent dans la politique congolaise, recevoir les mots d'ordre de l'INC. Ça veut dire c'est un électron libre, il peut aller comme il veut, et je crois qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Est-ce quelqu'un, c'est en tout cas quelqu'un qui est mieux placé aussi pour décider sur l'essor des institutions en RDC. Et là, nous voyons Félix Tshisekedi. On ne peut pas quand même se voiler à la face. Félix Tshisekedi a aussi... donc, a mis sa main justement sur Aimé Boji, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il ne le fait pas au hasard. Il a cette certitude et tout ce qu'on peut voir avec les Mbosso, peut-être on pourra en parler. On va en parler. Avec les Mbosso, vous y êtes déjà, je vous vois très chaud. En tout cas, c'est juste pour amuser la galerie. Mais Boji, je vous assure, il est dans les fonds. Alors, Sarah, en fait, il explique sa démission au niveau du ministère de l'Industrie par des raisons de convenance personnelle. Est-ce qu'on peut lâcher aussi facilement un ministère stratégique, comme c'est le cas pour l'industrie? Non, déjà, c'est bizarre.
En tout cas, c'est une chose très bizarre. Donc, il y a forcément quelque chose derrière ça. Et qu'on ne sait pas peut-être qu'on va savoir avec le temps. Bien sûr, l'avenir nous en dira un peu plus. Mais Jenny, en fait, il a été clair, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans, j'apporte aussi une expérience de l'exécutif. On sent que c'est pratiquement un petit cocktail entre l'exécutif et le Parlement, et les législatifs d'ailleurs. Ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui est expérimenté, un bon profil pour l'Assemblée nationale. En tout cas, Christophe Mbosso, on va parler de lui, ne vous en faites pas, parce que sûrement il n'est pas du tout. L'on parle plus d'Aimé Boji. Voilà. En tout cas, Mbosso me vient toujours en tête parce que j'ai des choses à dire. Mbosso, c'est aujourd'hui, 83 ans, je pense. Oui, c'est les doyens. C'est les doyens, il est le plus âgé de tous ces députés. Et l'un des plus vieux Congolais et qui a justement sillonné presque tous les régimes. Ouais. Depuis Mobutu jusqu'à là, il est toujours actif. Donc, il n'a jamais chômé. Lui, il est toujours... il a toujours du boulot avec la politique. Alors, Aimé Boji, bon, son profil, comme un technocrate, oui, même s'il y a aussi beaucoup à s'interroger sur son apport, même au niveau du gouvernement, parce qu'il fut ministre du budget, ministre de l'industrie. Mais jusque-là, si vous me demandez qu'est-ce que... Et pour le budget, au fait, les chiffres tels qu'ils ont été annoncés notamment par les plateformes du ministère du budget, depuis 2021 jusqu'à son départ, il a laissé quand même des traces qui sont indélébiles. Bon, ces traces-là ont été contredites par l'actuel ministre du budget. Bon, c'est des bonnes guerres. Oui, c'est des bonnes guerres, bien sûr, mais les révélations faites par Mouzito, aujourd'hui, prouvent combien des fois, rencontrent plutôt, ce que nous voyons dans les paniers de la ménagère. Donc, on nous parle d'un budget de plus de 16 milliards, mais aujourd'hui, il faut voir comment est-ce que le Congolais est dans quelle situation. Situation, bien sûr, bon, au-delà de la situation financière, mais aujourd'hui, les Congolais ou la République démocratique du Congo, on a une population qui vient de connaître un recul aussi sur le classement des populations les plus pauvres au monde. Revenons sur le plus de 13 ans. Ça veut dire tout simplement que même au niveau de l'exécutif, Boji n'est pas aussi extraordinaire comme il essaie. Donc, ce n'est pas un bon profil pour vous parce que vous avez tendance à passer par les dos de la cuillère. Voilà. Alors, il faut le dire tout haut. C'est un bon profil ou pas? Au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un bon profil pour moi. Ouais. Dans ces contextes, parce que nous connaissons tous toutes les turbulences qui se font aussi remarquer au niveau de l'Assemblée nationale. Et je ne vois pas un Aimé Boji jouer à ça. Ben, c'est quand même un coup politique aussi pour le président Félix Tshisekedi qui veut avoir quelqu'un comme Sama Lukonde au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, comme on a Sama Lukonde au Sénat, on veut avoir un autre Sama Lukonde à l'Assemblée nationale. Et c'est Aimé Boji qui sera là, qui va exécuter tout ce qu'on peut lui demander. Et les députés, on va essayer un peu de les gratifier pour qu'ils ne montent pas aussi au créneau et que l'Assemblée nationale soit une caisse de résonance pour le pouvoir. C'est un peu ça, mais dans la globalité, c'est encore une fois les peuples qui sont en train de perdre. La République démocratique du Congo, cette Assemblée nationale, appelée souvent temple de la démocratie, où un député peut prendre une initiative et arriver quand même à bout de son initiative. Mais aujourd'hui, avec Aimé Boji, c'est presque de la continuité avec ce qu'on a vécu en 2023 et avant avec Christophe Mbosso. Et d'après les informations de la primature, si vous n'êtes pas satisfait du travail abattu, à part Aimé Boji, ce n'est pas forcément le cas pour la première ministre, d'ailleurs, qui a exprimé sa gratitude à M. Boji pour les services éminents. Voilà, les services éminents rendus à la nation. Donc, il a salué le travail remarquable et l'engagement dont il a fait preuve tant lors de son passage au poste de ministre d'État à charger du budget dans le gouvernement Souminois 1 qu'à la tête du portefeuille de l'industrie au sein du gouvernement Souminois 2. Donc, ça veut dire au moins la première ministre est contente du travail abattu par Aimé Boji, au grand désarroi de Jenny, sûrement. Bon, déjà, la première ministre est contente par le travail abattu par le Aimé Boji, mais la population, en quoi la population est... Non, mais ce n'est pas Aimé Boji d'échanger forcément le panier de la ménage. Oui, d'après ce qu'il avait fait. Il a fait sa part, mais il n'est pas le seul décideur. Non, mais bon, comme Jenny l'a dit, pour lui, ce n'est pas une très bonne image pour l'Assemblée nationale. Il a une raison, c'est pourquoi il dit ça. Mais si la première ministre soutient Aimé Boji en lui disant, en l'encourageant de ce qu'il fait, bon. Alors, le problème, c'est que certainement, il y a quelque chose là-dedans.
Ah, il y a quelque chose. Mais après sa démission, l'Assemblée nationale venait de prendre acte de sa réintégration, vous le savez, à la Chambre basse du Parlement. Cette démarche initiée par Aimé Boji est décriée par certains élus de la majorité parlementaire. On va y revenir sûrement, qui dénonce toute tentative de vouloir imposer Aimé Boji à la tête de l'Assemblée nationale. Parmi ces élus, il y a Willy Michiki, dont vous avez quand même eu à parler de sa façon de voir les choses, qui insiste sur la nécessité de laisser les élus faire leur choix librement. À la suite de la démission de Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale se prépare à élire, en tout cas dans les prochains jours, son nouveau président. Le poste de rapporteur adjoint reste vacant également. Quant à lui, il reviendra à l'opposition parlementaire. Pendant ce temps, alors que les jours s'égrènent, la session budgétaire de septembre tourne au ralenti, en tout cas grignotant le temps qui aurait pu être consacré à des matières essentielles liées à la vie nationale. C'est tout à fait normal. Je pense que nos confrères d'actualité.cd ont les pleins droits de rappeler cela. Aujourd'hui, on sent quand même qu'au niveau du Parlement, ce qui préoccupe, c'est beaucoup plus cette histoire d'Aimé Boji Sangara. Ça prend beaucoup plus de volume et d'ampleur au moment où quand même il y a des sujets qui sont beaucoup plus intéressants. C'est l'inquiétude que je partage aussi. Cette Assemblée nationale, bien avant Aimé Boji, rappelez-vous avec la pétition visant Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau, on a vu les députés se mobiliser et moi je me dis si c'était avec la même énergie, ces députés pouvaient avoir justement lorsqu'il s'agit des questions aussi concernant la sécurité par exemple, ces pays, je crois, ne seraient même pas dans cette situation. Peut-être, donc, ils allaient apporter quelque chose. Alors, Aimé Boji, lui qui vient fraîchement du gouvernement, et peut-être c'est ça la particularité. Il vient du gouvernement, il vient de démissionner, et tout le monde, au niveau de l'Assemblée nationale, même tous ces députés, pensent qu'il a le soutien du président de la République. Parce que, comme je l'ai dit, il ne peut pas démissionner, justement, sans pour autant avoir des garanties. Il a le soutien du président de la République. Et les députés d'autres commencent même à se positionner derrière Aimé Boji pour demain ou après-demain qu'Aimé Boji dise oui, il m'avait soutenu, tout ça, tout ça. C'est un peu ça. Mais dans l'ensemble, c'est en tout cas très très compliqué. Et là, je reviens sur les propos du député l'élu de Walikale, Willy Michiki, qui s'interroge. Ce sont quand même des questions légitimes. Comment expliquer? Donc, les députés qui sont en train de siéger aujourd'hui, on n'a pas trouvé cet oiseau rare qui peut remplacer Vital Kamerhe pour aller piocher au sein du gouvernement et présenter quelqu'un qui va prendre ses postes. Alors Willy Michiki, c'est vrai, il est allé un peu loin en disant que si une fois Willy Michiki, on impose aux députés quelqu'un qui ne siégeait plus justement au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera l'implosion de l'Union sacrée. Là, il a quand même exagéré parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Félix Tshisekedi a une mémise sur tous ces présidiums de l'Union sacrée. Je ne vois pas un député qui peut être à la base de l'implosion de l'Union sacrée sans pour autant avoir aussi les soutiens de tous ces présidiums d'abord. Même le présidium ne rencontre même pas Félix Tshisekedi de quelques centimètres. Donc il est au-delà de toutes ces structures au sein de l'Union sacrée. C'est lui qui décide. Et s'il veut que Boji soit président de l'Assemblée nationale, il essaiera. Comme il a voulu, de manière indirecte, que Vital Kamerhe ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Il y avait aussi des contestations lors de... En tout cas, avant l'élection de Vital Kamerhe, on connaît ce qui s'est passé avec les primeurs notamment. Oui. Donc maintenant, que disent ceux qui nous suivent? Il y a Shadrach qui nous dit « Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. » Merci beaucoup à vous, Shadrach. On fait également un clin d'œil à Serge Bat, TV. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Mais sûrement, en fait, vous êtes nombreux, vous, qui vous interrogez par rapport à la façon dont ça va se passer. Mais ce qui est sûr est que, bon, c'est à la congolaise. Et on va vous expliquer. Donc, le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, vous savez, c'est la plateforme au pouvoir, a dans un communiqué publié jeudi, invité les députés nationaux, membres et candidats à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale à déposer leur dossier complet au plus tard ce vendredi. Donc, c'est vendredi au quartier général de la plateforme à Kinshasa. Ces dossiers doivent notamment inclure une lettre de motivation et un CV. Donc, selon André Mbata, secrétaire permanent et signataire du document, tous les dossiers déposés seront transmis à Félix Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour décision. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? En prévision de l'élection très prochaine d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, prof,
André Mbata. Prof André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, invite les honorables députés membres de l'Union sacrée qui sont candidats à ces postes à déposer, en tout cas au secrétariat permanent, au plus tard ce vendredi, donc à partir de 11h, heure de Kinshasa, 12h, donc il n'y a que dans 3 minutes exactement, ce sera la clôture. En tout cas, les dossiers complets de leur candidature, comprenant notamment une lettre de motivation, un CV détaillé et 2 photos passeports. Donc, les dossiers reçus seront transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour décision. C'est pas surprenant, je pense. Sûrement, c'est une histoire de l'Union sacrée. Et Jenny a eu des mots juste pour le dire. Il faut que le président décide. La question est de savoir pourquoi est-ce que ça doit passer par le président de la République. Parce que c'est lui qui est le chef suprême de l'Union sacrée. Non, lui, il va choisir une figure qui lui plaît. Donc, ce qu'il dit, lui, par exemple, Aimé Bodji, comme il est devenu très proche du président de la République, c'est certainement lui qui le choisira parce que c'est une figure... En fait. Oui, certainement. Oui, certainement, parce qu'ils sont très proches, ils sont devenus très proches. Et la première ministre l'a encouragé par certaines choses. Alors là, c'est clair qu'il le choisira, lui. Jenny, c'est la dictature ou... Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la dictature. Il faut que tous les dossiers soient déposés au secrétariat permanent. C'est comme si c'est et que le secrétariat envoie les documents. Voilà, c'est comme si c'est un test d'embauche. On demande à tout le monde d'amener votre lettre de motivation. Dans votre dossier, il faut qu'il y ait une lettre des motivations. On demande encore qu'il y ait, comment on appelle ça, qu'il y ait un CV. Alors déjà, on est dans quoi? Et 2 photos passeports. Et 2 photos passeports. même pour la candidature pour devenir député national, tout ce monde-là, on leur avait pas demandé, je crois on n'a pas demandé des CV, des histoires pareilles. Mais aujourd'hui, on demande des CV. Même le président de la République, pour devenir président, on ne demande pas les CV. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé André Mbata. Pour une fois, il tombe dans des dérives. Un tout petit peu dictatorial. Il invente une méthode pour justement soumettre tous ces candidats. Et d'abord, il l'a fait en retard, il faut que je le dise. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu tout le monde se mobiliser. Il devait faire ça bien avant que Aimé Bodji ne démissionne même de son poste de ministre de l'Industrie. Alors, comme Bodji l'a fait, et pour essayer un peu de calmer les jets et montrer que c'est purement démocratique, on essaie un peu d'appeler tous les candidats. Union sacrée, bien sûr, et parce que le poste revient naturellement à l'Union sacrée, déposer leur candidature au niveau du secrétariat permanent de l'Union sacrée. Et puis, ce secrétariat, après avoir reçu tous les dossiers, va aller le déposer à la haute hiérarchie. Mais moi, je me dis, nous sommes dans quel pays finalement? Non, mais c'est tout à fait normal. Je pense que vous l'aviez dit, en des mots très clairs. C'est le président de la République qui chapeaute l'Union sacrée. Oui, il chapeaute l'Union sacrée. Il y a un présidium, tout ça, mais c'est lui le dernier décideur. Mais est-ce que vous savez que le président de la République, il est appelé à être au-dessus de tout? Mais qui est le plus grand gagnant ou bénéficiaire de la majorité parlementaire? Politiquement, ça s'explique. Je veux dire, sûrement aucun l'individu ne peut prétendre candidater à ces postes-là sans qu'il y ait approbation au préalable du président de la République. Alors, le président de la République, il a un rôle d'arbitre aussi. Même donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est plus la décision. S'il y a un groupe parlementaire de l'opposition qui connaît des couacs, à un certain moment, si le président Félix Tshisekedi, donc je parle du président de la République comme institution, constate que ça a des répercussions sur le bon fonctionnement de toute l'Assemblée nationale, le président de la République est appelé à venir pour arbitrer. Là, on ne parle pas du président de la République comme institution. On parle de Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors, à titre individuel, lui, en sa qualité de numéro 1 de l'Union sacrée. Ça veut dire les dossiers sont déposés au secrétariat permanent de l'Union sacrée et ils sont transmis fidèlement d'ailleurs au niveau de la haute hiérarchie. C'est le même Félix Tshisekedi qui avait dit il n'est pas concerné, de près ni de loin, par la déchéance de Vital Kamerhe. Mais c'est les mêmes qui organisent habituellement des réunions de l'Union sacrée. C'est les mêmes qui organisent. Voilà, les mêmes qui organisent des réunions de l'Union sacrée. D'une part, quand il s'agit de la déchéance de Vital Kamerhe, il n'est pas concerné. C'est une affaire entre les députés. Mais quand il s'agit de désigner un successeur de Vital Kamerhe, là, il est concerné. Et on va envoyer tous les dossiers auprès de Félix Tshisekedi.
Vous voyez un tout petit peu, c'est paradoxe. Et là, ça nous renvoie encore une fois à des flux de responsabilités à un certain moment. Quand ça vous arrange, ok, là, c'est moi qui est à la base de tout. Mais quand c'est en votre défaveur, et vous trouvez que ça peut avoir des répercussions sur votre gestion, vous dites non, je ne suis pas concerné, je ne t'ai pas informé. Vous voyez un peu? Donc, à un certain moment, qu'on clarifie les choses. Ok, si vous voulez jouer à ces jeux-là, ok, Aimé Boji. Et par favori, justement, pour remplacer Vital Kamerhe au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, mais éviter quand même de nous remettre encore une fois dans des jeux aussi qui ne dit pas en son nom, surtout quand on voit Mbosso. Il y a aussi un autre candidat d'Union Sacrée. Il s'appelle Baudouin Mayo. Lui, il est de l'INC de Vital Kamerhe qui a annoncé aussi sa candidature. Donc, les trois là vont encore s'affronter, comme c'est fait le cas avec Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso en 2024. Donc, c'est à ces jeux-là qu'on doit encore une fois... Et pour enfoncer le couteau dans la plaie de Jeanine Toali après la décision du chef de l'État sur les candidats retenus, l'Union Sacrée transmettra son nom et son dossier au bureau de l'Assemblée nationale en vue de la course à la succession de Vital Kamerhe au Périchoir. C'est un plébiscite. Donc, sûrement, en fait, Sarah, il faut le dire, malheur à Jenny ou n'en déplaise à lui, mais ce qui est sûr est que les chefs doivent décider, et puis c'est lui qui va transmettre les noms du heureux choisi. Espérons juste qu'il n'aura pas de parti pris. Juste choisi quand même une tête bien faite qui pourra remplacer. Parti pris, il y en aura sûrement, parce que c'est lui qui choisit. Oui, normalement, oui, il y aura certainement des partis, mais qu'il se focalise beaucoup plus sur quelqu'un qui mérite vraiment ces postes-là. Pas quelqu'un... Quelqu'un qui mérite ces postes-là ou quelqu'un qui va bien travailler pour les comptes du président. Il le mérite parce que cette personne-là doit avoir une tête très bien faite. Donc, quelqu'un qui va très bien travailler sur ces postes-là. Vous pensez qu'il y a des têtes qui ne sont pas bien faites à la salle? Bon, avec les désordres qui se passent au Congo, bon, personnellement, Jenny, on a besoin d'une bonne tête ou d'une tête qui sera au service en tout cas, une tête qui sera de la haute hiérarchie. Ouais, c'est ça, qui sera au service de la haute hiérarchie, surtout que nous approchons déjà des moments très sensibles, hein, parce que 2028 approche, et vous savez, ces projets qui est toujours en frigo, des changements de la Constitution, donc on va avoir quelqu'un qui va faire passer ce projet-là comme une lettre à la poste. Et moi, je crois que Boji peut le faire pour Félix Tshisekedi, voilà pourquoi je pense qu'il aurait le soutien de Félix Tshisekedi à ces postes-là. Alors, l'ancien ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, qui a récemment démissionné du gouvernement, tel qu'on l'a dit d'ailleurs précédemment, pour réintégrer la chambre basse du Parlement et les choix de la famille politique de Félix Tshisekedi à ses postes d'envergure. Donc, mardi, d'ailleurs, il faut le rappeler, après la reprise de son siège à l'issue d'une plénière, un groupe de députés nationaux, en tout cas, s'est opposé à l'idée d'imposer à la plénière un président, insistant sur le fait que les élus nationaux doivent avoir carte blanche pour élire le candidat de leur choix. Alors, désormais, 2 postes sont vacants au bureau de l'Assemblée nationale. C'est après les démissions successives de Vital Kamerhe Lwakaningini et Dominique Moulongo, respectivement président et rapporteur adjoint, à la suite des pétitions qui étaient déposées à leur encontre. On avait longuement parlé ici sur ce plateau de WAB Info Télévision. Le président ad interim, en tout cas de la chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a récemment annoncé le lancement du processus de remplacement de ces 2 membres. Alors, plusieurs fois président du bureau d'âge et président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, 2e vice-président, a annoncé sa candidature. Parlons-en maintenant. Mbosso, il a toujours envie. Hein. En tout cas, il a toujours envie. Bon, il sait tous les avantages. La question est-il aussi un bon profil? Pas du tout, il n'a jamais été un bon profil. Sûrement, il n'y a pas décidément de bons profils. Bon, Baudouin Mayo est-il aussi le bon profil? Mayo parce que c'est un chevronné aussi de la politique. Parce qu'il vient de pas forcément parce qu'il vient de l'INC, mais quand même, on les voit dans tout. Quelles sont ses réalisations? Il est aussi ministre du budget, je tiens à préciser. Et quelles sont ses réalisations? Bon, sur le plan exécutif, il n'a pas aussi... et au niveau du Parlement, qu'est-ce qu'il a? Au niveau du Parlement, il a quand même quelques bonnes interventions.
contrairement à Christophe Mbosso. Mais la question est-ce que c'est suffisant? Non, on est parlementaire. Nous connaissons tous les rôles d'un parlementaire. Il faut légiférer, il faut plaider, il faut contrôler. Voilà, les trois rôles aussi des parlementaires. Alors, sur les trois rôles, en quoi Christophe Mbosso est bon? Je n'en vois pas. Quelle est la loi, donc la proposition de loi que Christophe Mbosso a déjà présentée à l'Assemblée nationale? Il n'y en a pas. Quel est ce jour-là que vous avez vu Christophe Mbosso intervenir justement sur une question donnée au niveau de l'Assemblée nationale? Depuis qu'il est député, puis il se vante, il dit non, j'ai une expérience en politique, mais cette expérience, c'est parce qu'il a cette longévité dans la politique ou comment? Mais Christophe Mbosso, là, je ne le vois pas. Mais contrairement à pas Aimé Boji, les députés Baudouin Mayo, il n'est pas aussi les meilleurs, mais pas, sur les trois, je crois qu'il ne fait pas donc l'unanimité, mais sur les trois, mieux vaut un tout petit peu Baudouin Mayo, parce que lui, quand même, ça, c'est votre choix également. Oui, c'est moi, parce que j'ai déjà suivi. Même vous, je suis sûr que vous ne faites pas l'unanimité. Tout à fait, ce qui est bon. Donc, sûrement, c'est ça, malheureusement. Oui, mais pour Baudouin Mayo, lui, quand même, j'ai déjà vu cette intervention, tout ça. Mais aussi pour diriger les débats et surtout être au-dessus de la mêlée, là, je ne les vois pas. Ce qui veut dire, sur les trois, on n'a personne. Mais Mbosso, pourquoi il revient quoi? Pour faire quoi? Alors, le président doit faire un bon choix, l'homme qui doit changer la constitution plus vite. Shadrach. Nous voulons le président qui sera capable de changer la constitution. Mais sûrement. Non. La question. Non, en fait, non. Respectons quand même le choix de notre ami. La question que je peux envoyer justement à Shadrach, si une fois on change la constitution, ça va changer quoi? La constitution. Sur sa vie. Si on change la constitution, qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie? Mais lui, il a besoin qu'on change la constitution. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est juste une question. À lui aussi. C'est ce qu'on appelle la diversité d'opinion. Ouais, c'est ce qu'il dit, ce qu'il pense. Voilà. Et puis nous, on est Wab Info. Nous ne serons même pas consultés pour un changement éventuel des constitutions ou pas, en fait. Ça veut dire, nous, on dit ce qu'on pense. C'est inopportun aussi. Inopportun, oui, mais de toute façon, il faut le dire, ça c'est murmure aussi. Oui, ça c'est murmure. Et c'est Félix Tshisekedi qui nous a apporté tout ça. Alors, malheureusement, en fait, si ça ne vous fait pas du bien, mais quand on a parlé de Christophe Mbosso, on rappelle que Christophe Mbosso avait 18 ans lors de l'accession de l'RDC à l'indépendance. Il est né en 1942, il a 83 ans exactement. Mais comme c'est bon d'avoir un vieux. Oui, déjà. Personnellement, je trouve que c'est une bonne figure à la tête de... À l'âge de 4. Il a quand même... Il a plusieurs carrières. Donc, il est vraiment expérimenté dans la politique. Il s'y connaît. Donc, il connaît le fonctionnement de la politique. Mais il a encore la soif du pouvoir. Il veut encore être quand même là. Non, peut-être que c'est une passion pour lui. Il veut toujours expérimenter ça. Je pense qu'il pense souvent qu'il aimerait mourir au pouvoir. Voilà. Qui peuvent bien jouer ce rôle. Non, je pense que c'est les plus vieux parmi les Congolais. Il a dans plusieurs régimes. Par exemple, depuis Mobutu, il est là. Ouais, il est là toujours. C'est quelqu'un qui a vraiment plusieurs années d'expérimentation. Il s'y connaît dans la politique. C'est pourquoi il a encore cette soif-là de... Lors de l'indépendance, en 1960. En tout cas, c'est... 83 ans actuellement. Il est rodé, hein? Il connaît tous les coups de la politique congolaise, mais en tout cas, si... Et il est aussi expert en coups bas, d'après ce qu'on dit. Il a été à fond derrière l'éviction de Vital Kamerhe. Il était en tout cas là, parce que lui, il revenait toujours le poste là de Vital Kamerhe. Voilà. Et puis, il faut le dire, il n'est pas du tout d'accord avec ces choix qui se murmurent. Pour Aimé Boji. Il n'est pas d'accord. Il a dit, je l'ai suivi. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas du tout d'accord, un peu comme dans ses habitudes. Voilà pourquoi il vient de déposer aussi sa candidature. C'est pour essayer un peu de freiner cet élan, justement, d'Aimé Boji. Donc son dossier va être envoyé aussi. Voilà, comme il avait fait à la haute tirage. Comme il avait fait en 2024 pour coincer Vital Kamerhe, lorsqu'Kamerhe avait candidaté pour ce poste du président de l'Assemblée nationale. Il avait fait à cette époque-là. Alors, il avait bénéficié justement aussi de cette liberté, en quelque sorte, donnée par le président Félix Tshisekedi, qu'il avait laissé concourir tout en soutenant de manière indirecte Christophe Mbosso. Mais Vital Kamerhe avait réussi quand même à gagner
l'élection parce qu'il avait convaincu justement les députés nationaux. Alors aujourd'hui, Christophe Mbosso n'est pas à mesure de convaincre ses collègues députés. Il vient encore une fois perturber l'ordre. Montrer combien de fois non. Voilà, donc il est en train de tenter. Il est en train de faire les paris, les oui maires, comme on le dit souvent. C'est ça qu'il est en train de tenter. Mais nous sommes dans la démocratie. Oui, il est libre. Mais c'est la démocratie, voilà. Je ne refuse pas. Mais on vient de le soumettre aussi au même exercice. Union sacrée, haute hiérarchie, présidence de l'Assemblée nationale, bureau de l'Assemblée nationale, et puis l'élection. Ça veut dire que Christophe Mbosso a misé la galerie, comme je l'ai dit. Il sait lui-même qu'il ne mérite pas. Il le sait très bien. Mais il veut justement aussi jouer à ses coups de poker et tenter encore une fois sa chance. Donc il est en train de tenter tout simplement sa chance, voir s'il peut revenir comme par baguette magique. Il était justement devenu président de l'Assemblée nationale du bureau d'âge parce qu'il était le doyen. Et après, le chef de l'État l'avait laissé aussi continuer jusqu'en 2023. Et aujourd'hui, Christophe Mbosso revenir, en tout cas moi je ne trouve pas ça aussi propre pour lui, parce qu'il devrait quand même se reposer, il devrait jouer ce rôle-là, dévier sage pour apporter des conseils aux jeunes qui sont là-bas, mais non pas encore être là pour jouer à des coups bas, comme il est en train de le faire. En tout cas, c'est c'est honteux, malheureusement pour Christophe Mbosso, qui devrait faire mieux que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais si c'est honteux, si c'est une galerie, tel que vous le dites, qu'est-ce qui est galerie entre Christophe Mbosso, sa candidature, et celle de Baudouin Mayo? Baudouin Mayo, c'est une galerie. Il est conscient que déjà, il n'y aura pas approbation. Oui. Mais il est candidat au moins. Voilà pourquoi. C'est aussi une galerie. Mais pourquoi je vais m'expliquer. Pourquoi Baudouin Mayo candidate? Il sait que ses postes reviennent à la deuxième force de l'Assemblée nationale. Deuxième force, c'est l'INC et Alliés. L'INC de Aimé Boji. Aimé Boji, de Baudouin Mayo, de Vital Kamerhe. Bien sûr. Baudouin Mayo sait que Boji a déjà pris ses distances. Mais jusqu'à preuve du contraire, oui, officiellement. Il n'y a aucun document qui atteste tout à fait. La mise à l'écart de. Mais Boji n'a pas la bénédiction du parti. C'est ça aussi la différence. Quel est le document? Mais la question, Boji fait-il partie intégrante de l'Union sacrée ou pas? Non, plutôt de l'UNC ou pas? Pas partie intégrante. Non, non. Mais est-il membre de l'UNC? Il a un pied et 3 orteils. Parce qu'il faut les rappeler. C'est tellement important. Oui. Savez-vous que Aimé Boji fait partie des cofondateurs de l'Union? Bien sûr. Plutôt de l'UNC. Bien sûr. Donc ça veut dire, dans une certaine mesure, il est aussi libre de ne pas être en accord total avec Vital Kamerhe sur tous les points. Oui. À un certain moment, il peut être en déphasage avec. Oui, mais pour postuler, il postule pour le compte de quel parti? C'est pas pour le compte de l'INC. Lui-même ne le dit même pas. C'est pas pour le compte de l'INC. Contrairement à Baudouin Mayo, lui qui le dit, je suis là pour le compte de l'INC. Et là, l'INC n'a pas encore tranché. Il postule pour le compte de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Non, oui, le poste revient, on le savons. Ah, bien sûr. Il postule pour le compte de l'Union sacrée. Mais il dit avoir le soutien, il est là d'abord pour le compte. Donc, on sait de l'Union sacrée pour le compte de l'INC. C'est ce qu'il dit. Mais à ce niveau, l'INC ne dit mot. L'INC ne soutient, jusque-là, n'a pas encore communiqué sur tout ce qui se passe, si entre Boji et Baudouin Mayo. Mais ce qui écarte aussi Baudouin Mayo, c'est le fait, ou disons, les critères géopolitiques. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Baudouin Mayo est de l'espace Congo central. La première ministre Congo central. Donc je ne vois pas encore l'Assemblée nationale, tout comme Christophe Mbosso, il doit oublier carrément. Voilà pourquoi je parlais de la galerie. Il doit oublier. Ça ne peut plus revenir au Congo central. Mais le poste reviendra plutôt beaucoup plus si on essaie un peu de respecter cet équilibre. À l'est. À l'est, donc les grands Kivu. Et qui parle des grands Kivu, voilà pourquoi je disais, Aimé Boji, bien qu'il ne fait pas l'unanimité et bien qu'il n'a pas les profils aussi idéal, mais Aimé Boji est bien parti, surtout avec les critères géopolitiques. Et comme il l'aurait, ou disons, il bénéficierait plutôt du soutien du président Félix Tshisekedi, il serait aussi bien parti justement pour briguer ces postes-là. Mais pour les restes, c'est... Maintenant, en fait, je pense qu'on a beaucoup bavardé sur ces sujets. Sûrement, on va aborder le deuxième qui concerne les taux d'échange avec Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas qui a fait une réunion importante. Mais parlons, chutons avec ce sujet en parlant bien sûr des scénarios probables.
Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la mallette d'Aimé Boji en quittant le ministère de l'Industrie vers le Parlement? Est-ce qu'il y rentre main bredouille ou il y est avec une mission qui est claire? Il a une mission, ça c'est très sûr. Voilà pourquoi j'ai dit... La mission, c'est mettre fin à la guerre qu'il y a au niveau de la partie orientale. Il faut oublier... On rappelle quand même qu'il est natif de Bukavu. Il a étudié à Bukavu avant d'aller à Lubumbashi et de s'exiler en Zambie pour aller en Angleterre. Oui, l'Assemblée nationale aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ne joue même pas un grand rôle dans cette crise. L'Assemblée nationale qui devrait en principe être consultée avant toutes ces coopérations militaires auxquelles nous assistons, mais elle n'est pas consultée. Ça veut dire qu'on ne considère même pas l'Assemblée nationale. Et Aimé Boji, c'est tout ça. Voilà pourquoi il vient. Peut-être qu'il a une autre mission purement politique. Il le sait très bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il a démissionné, comme je le disais. Il a cette certitude. À moins que vous puissiez peut-être qu'on lui fasse un coup pour qu'il on lui soumette justement à un exercice encore où il va au primaire avec les Mbosso, les Baudouin Mayo, et qu'il perde les primaires. Et là, il va perdre ni les bureaux de l'Assemblée, il va perdre les bureaux de l'Assemblée, les postes du président du bureau de l'Assemblée, mais également les ministères qu'il occupait. Et il va devenir un député. Non, mais dès lors que c'est le chef qui doit proposer un nom, sûrement, même si les chefs proposaient le nom de Boji, pensez-vous qu'il y aura des contestations? Est-ce qu'il y a un seul député qui pourrait mettre son petit doigt en l'air? Il est là déjà, Willy Michiki. Lui qui le fait déjà. Et ce n'est pas une diversion. C'est pas seulement Willy Michiki. Ce n'est pas une diversion de ça. Non, il y a ces députés-là qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut prendre quelqu'un du gouvernement pour l'amener au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi le problème? Même ceux qui sont là-bas, je pense qu'ils se battent beaucoup plus pour leurs propres intérêts. Les combats qu'il y a actuellement au niveau de la chambre basse, c'est quoi? L'amélioration de leurs conditions de vie, de toutes les histoires. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est le même combat qu'ils sont en train de mener. Voilà pourquoi il y aura toujours des frustrations. Et puis, heureusement pour eux, le président peut-être jette son dévolu sur un ancien ministre des budgets qui connaît toutes les histoires liées. Parce que sûrement, les députés, c'est dont ils ont besoin actuellement. Même si c'est l'amélioration de leurs conditions. Même si c'est un ancien ministre. Voilà, donc il viendra beaucoup plus avec cette histoire d'argent. Et sûrement, même dans sa campagne, il dira, moi j'ai été ministre des budgets. Je connais comment fonctionne la machine. Je vais améliorer vos conditions telles que vous l'aviez décriées à plusieurs reprises. Et puis il a assez d'arguments. Mais quel dira Christophe Mbosso? Les mêmes députés sont conscients parce qu'ils sont ici de la population. Ils connaissent les réalités. Ces histoires-là, qu'est-ce que ça change aussi sur... Non, mais la question est, ces députés, pour la plupart, ils se battent pour la population. Voilà pourquoi j'ai dit, il peut venir avec ses discours, mais ces discours, on ne peut pas... Mais la question, Denis, est-ce que lui, il est là pour convaincre la population ou les députés qui ont réclamé à plusieurs reprises qu'ils ont besoin d'une certaine révalorisation en termes, bien sûr, de leur prise en charge? Alors, c'est ça la question. Les députés eux-mêmes sont convaincus qu'il n'a pas travaillé pour la valorisation des effectifs quotidiens des Congolais. C'est comme ça, c'est dans la même optique qu'il ne peut pas aussi être en mesure de valoriser. Mais ce n'est pas forcément à son époque. Mais à l'époque où il était ministre des budgets, Christophe Mbosso, le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, il ne se plaignait presque pas. Et justement, lorsqu'ils ont essayé un peu de faire une métaphore, ou je ne sais pas, une comparaison, ils ont quand même dit clairement que c'est sous Vital Kamerhe qu'on a senti. Mais il y a un point que nous sommes entrés un tout petit peu à dire. On doit passer à autre chose. Oui, justement. Vous savez que ces députés-là, ils ont l'Assemblée nationale et le Parlement qui est l'autorité budgétaire. C'est le Parlement qui vote les budgets. Même tout ce que Boji peut exécuter, c'est ce Parlement qui le fait. Tout comme à l'époque de Mbosso, le budget qu'exécutait Boji, c'était les budgets votés par l'Assemblée nationale, par les députés et donc le Parlement d'une manière générale. Alors, ces députés eux-mêmes peuvent transformer leur vécu. C'est possible. Mais ce qu'ils sont en train de demander, c'est peut-être... Si c'était le cas, ils ne pourraient pas mettre de côté. Non, je vais y arriver. Bon, Vital Kamerhe, toutes ces raisons évoquées, moi, je n'ai jamais été convaincu avec ces raisons. C'est autre chose, c'est purement politique. Alors, les députés, ce qu'ils bénéficient beaucoup plus, c'est aussi les dons venant de la présidence, le président de la République, les budgets réservés ou sont alloués à l'Assemblée nationale, qu'on essaie un peu de faire des priorités pour ces députés. Et si Boji les fait, ça sera pour les intérêts
personnel, bien sûr, de ces députés-là. Mais dans l'ensemble, eux-mêmes sont convaincus que Boji, il vient là, et ils sont frustrés, ils auraient bien voulu que quelqu'un de cet hémicycle qui était en train de siéger soit aussi plébiscité. Mais comme on amène Boji, ça va créer des remous, mais ces remous, comme je le disais, ne vont pas créer l'implosion, ne vont pas faire l'implosion de l'Union sacrée. Alors, c'est ce qui nous renvoie au deuxième sujet. Hein, au deuxième sujet pour cette émission, en fait, les actus chaudes. Vous ne vous trompez pas des chaînes. Vous êtes sur WAB Info Télévision. Nous sommes en train de parler, hein, bien sûr, on a évoqué pour le premier point, de cette situation qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale des RDC avec l'avènement, hein, si pas le retour de Aimé Boji Sangara, élu de Walungu, en tout cas dans la province du Sud Kivu, au niveau de l'Assemblée, il a été réintégré après son passage, sûrement au niveau de l'hémicycle, donc plutôt au niveau du gouvernement. Il faut les rappeler. Ici, son retour, mais malheureusement, c'est un retour qui n'est pas salué par tout le monde. Il y a des contestations, notamment celles qui ont été émises par les tout-puissants ou les très vieux Christophe Mbosso, 83 ans, qui a aussi besoin du pouvoir. Maintenant, ceci nous renvoie au deuxième sujet. On va parler de l'instabilité du taux d'échange pour terminer cette émission. En tout cas, vous connaissez la règle principale. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Ça, c'est une émission du peuple. On va lire vos réactions sans problème aucun. Mercredi, dans ces bureaux de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion des conjonctures économiques. C'était à la suite de l'appréciation progressive du franc congolais, en tout cas face aux devises étrangères et son incidence sur le pouvoir d'achat de la population. La première ministre, le vice-premier ministre en charge du budget et celui de l'économie nationale, le ministre des Finances, le ministre ad interim de l'industrie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, ont pris part à cette importante réunion. Alors, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé qu'au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo était revenu sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre les volets monétaires et les volets budgétaires de la politique économique, surtout en cette période où il y a une évolution sur les marchés d'échange. Au cours de cette séance de travail, il a été question d'examiner la situation récente et également de lever un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique, a indiqué Daniel Mukoko Samba. Le patron de l'économie nationale a aussi souligné qu'une réunion est prévue vendredi prochain, donc c'est vendredi d'ailleurs, de manière à ce que les baisses effectives des prix telles qu'observées sur le marché soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais pour que les Congolais sentent une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. Donc les mesures seront également prises en ce qui concerne les prix des produits pétroliers, c'est important, qui pourront connaître une nouvelle baisse dans les jours qui viennent, sans oublier le renforcement du contrôle des prix pour s'assurer que les opérateurs économiques respectent cette baisse, a annoncé le professeur Mukoko Samba. Sur un ton rassurant, il a révélé qu'une réunion sera présidée très prochainement par la première ministre Judith Suminwa à ce sujet. Pour lui, en tout cas, il s'agit d'une concertation avec le secteur privé, une réponse directe à la demande de la population qui réclame que l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères ait une répercussion sur les prix des denrées alimentaires. C'est en tout cas une dépêche de nos confrères de la cellule de communication de la présidence. Sarah, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, ils ont fait une réunion par rapport à l'appréciation progressive de... Une réunion des conjonctures économiques. Oui, voilà. Mais malheureusement, vu l'instabilité du taux, il n'y a aucune décision qui a été prise, beaucoup plus sur la... Il y a une réunion qui est prévue, beaucoup de réunions d'ailleurs. On n'a pas dit les taux d'échange, c'est comment, est-ce que ça... Il y aura toujours cette instabilité-là, parce que vous avez évoqué quelque chose, notamment sur les carburants. Oui, c'est sûr, depuis hier, les carburants... Ce n'est pas moi qui ai annoncé, c'est le vice-premier ministre, oui, le ministre de en train de parler. Daniel Mukoko Samba.
le carburant, en tout cas, dans la ville de Kinshasa, pas ici à Goma, dans la ville de Kinshasa, le carburant sur toutes les stations de la ville, le prix reste le même. Donc, ça a changé. Sur toutes les stations, vous avez vérifié? Oui, oui. Mais sûrement, en fait. Si c'est ça, tant mieux. Oui, mais bon, pour d'autres choses, baisser les taux, c'est bien, mais si les choses ne baissent pas, le prix, les produits ne baissent pas, à quoi bon? Là, la population est en train de souffrir et en train de perdre aussi. On s'est plaint justement du silence, notamment du président de la République par rapport à cette instabilité. Bon, moi, je préfère même parler du désordre du taux d'échange sur le marché. Mais enfin, quand même, il y a une réunion des conjonctures organisée à Kinshasa. Bon, moi, je mine de rien, c'est une bonne chose. Bon, mais je ne peux pas quand même me contenter juste du fait d'organiser une réunion, mais c'est quand même quelque chose, oui, parce qu'on a vu, et c'est ça même la grogne, au niveau donc, de cette chaîne, hein, parce qu'il y a les ministres des Finances, les ministres du budget, les ministres de l'économie, la BCC, la Banque centrale et la primature. Bon. On aimerait voir une coordination. Ça, parce que tout le monde le faisait à sa manière. La Banque centrale qui décide, qui impose déjà les taux, et ça a des répercussions sur la vie économique de toute une nation. Les ministres de l'économie ne savaient même pas par où commencer, parce qu'il n'a pas été associé aux réformes mises en place par la BCC. La première ministre, elle était en train d'assister tout simplement. Finance, tous ces ministères, tous ces secteurs, elle ne faisait qu'assister et subir aussi les dictats, bien sûr, de la Banque centrale. Alors, comme le président de la République organise une réunion, je crois qu'ils ont essayé un peu d'évoquer toutes ces questions. Mais on a organisé la réunion, c'était, je crois, hier. Mais quel est le résultat? Quel est le mercredi, voilà. Quel est le résultat? Et voulez-vous que les résultats soient automatiques? Oui, il y a les résultats, je vais vous les présenter. Ouais. Le mercredi, les taux d'échange, c'était à combien? C'est les taux officiels, hein, avec le communiqué de la Banque centrale. Ouais. 2198 pour le mercredi. Ouais. Hier, la Banque centrale a publié un autre communiqué annonçant les taux à 2300. Vous voyez déjà. Donc, les taux, on est en train de parler de l'appréciation du franc congolais face au dollar, mais dans moins de 24 heures, on constate une dépréciation. On est dans quoi? On est dans quoi? Non, mais c'est pour ça qu'il y a eu réunion et je pense que mais la réunion, c'était avant. C'était avant. Mais il y a une autre qui est prévue pour ce vendredi, donc voilà. Sûrement, il s'est observé un donc, il y a même pas une stabilité. Jenny, il faut le dire, l'instabilité du taux, c'est pas forcément l'émanation du pouvoir, en fait. Je pense que la population y est aussi c'est une notion à donner peut-être au gouverneur de la Banque centrale, lui qui est venu avec ses réformes, sans pour autant tenir compte de tout ce et s'il était le seul décideur, il ne serait pas convié à cette réunion organisée par le La réunion est venue après la décision, après la mesure mise en place par la Banque centrale. C'est parce que sûrement on s'est rendu compte que sur le terrain, toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas respectées. Et puis, il faut le dire, la Banque centrale du Congo, ce n'est pas une police. Mais oui. Pour traquer tout le monde qui est à la base de ces désordres-là. Parce que sûrement, il faut quand même le dire, il se passe beaucoup de choses aussi sur le marché. Ici, moi, je ne veux pas dédouaner qui que ce soit. Que ce soit les autorités, la banque, tout ça, chacun a sa part de responsabilité. Mais ce qui se passe sur le marché est inacceptable. Oui, normalement, avec cette réunion d'abord, c'est une très bonne réunion parce que c'est un pas vers la stabilité du taux. Peut-être qu'il y aura un taux fixe en RDC. Mais normalement, il devrait laisser d'abord, avant la réunion et même après la réunion, un taux normal en disant qu'en attendant qu'une très bonne décision soit prise, les taux d'échange est de 2190 francs congolais. Mais quelques jours après, moins de 24 heures, c'est 2300. Alors là, franchement, c'est autre chose. Parce que ce qui se passe sur les marchés, c'est très difficile. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas encore... ils n'ont pas vécu, c'est là, mais la population souffre énormément avec les taux d'échange. Les gens qui avaient des dollars, qui reçoivent leur salaire en dollars, avec les taux qui changent, donc un désordre total, c'est compliqué avec tout ça. Mais quand même, le professeur Daniel Mukoko Samba a dit que les mesures seront également prises en ce qui concerne les prix des produits pétroliers qui pourront connaître une nouvelle baisse dans les jours qui viennent, sans oublier les renforcements du contrôle des prix pour s'assurer que les opérateurs économiques respectent cette baisse. Ça veut dire, il a évoqué 2 points. Il y aura une baisse par rapport aux produits pétroliers, mais aussi il y aura un contrôle pour vérifier, pour s'assurer que les opérateurs économiques respectent cette baisse. Bon, c'est une bonne mesure. Sur les comptes théoriquement.
Le ministère d'Hydrocarbures, ils ont publié, ils ont dit que depuis hier jeudi, le prix du carburant, donc c'est bien. Donc, il n'y a pas cette personne à son prix, Non, mais l'autre personne tout est parti d'une à son prix. Et là, du carburant au niveau de Kinshasa. Et puis justement, Akasia Bandoubo là, a fait un communiqué, la ministre des hydrocarbures. Pourquoi c'est focalisé d'abord? Mais quand même, ici, le ministre, les vice-premiers ministres, les vice-premiers ministres, le ministre de l'économie nationale, lui, il parle d'un contrôle qui sera effectué pour s'assurer de l'exécution de cette mesure. Mais toutefois, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est ça, on ne sait pas comment les contrôles. Mais il ne faut pas juste se fier à des communiqués comme vous le voyez. On doit aussi s'intéresser sur la vie pratique, qu'est-ce qui se passe sur Terre. Mais Jenny, à un moment, on avait tendance à se plaindre par rapport au silence. Non. Donc, de toute façon, il faut faire la part des choses. On s'est plaint par rapport au silence des autorités. Oui. Aujourd'hui, elles réagissent. Mais ce silence, il faut expliquer. Moi, j'avais compris ce silence, comme je venais de le dire. La Banque centrale avait pris toutes ces mesures sans pour autant associer d'autres acteurs. Et là, je parle ici des ministres de l'économie, ministres des finances, ministres du budget et même la primature. Comme si c'est juste un service qui dépend uniquement de la présidence. Et ça a des répercussions aussi parce que les ministres devraient réguler aussi les prix sur les marchés. Mais comme il n'a pas été associé, ils ne savaient pas quoi faire. Alors cette réunion, c'est ça aussi, c'est parmi peut-être ce qu'on peut encourager avec cette réunion, c'est que des mesures, comme il vient de l'annoncer, les mesures ont été prises, c'est ce qu'il a dit le ministre Daniel Mukoko-Samba. Donc les mesures viennent maintenant après. Et pourtant, la mesure de la Banque centrale est déjà en vigueur. C'est là où les bas blessent. Donc on va essayer un peu quand même de corriger là où ça n'a pas marché. Mais on a évité quand même des failles. Et ce que je ne comprends pas, c'est que c'est vrai, on voit des communiqués, la Banque centrale qui communique tous les jours. Aujourd'hui, vous allez voir un autre communiqué annonçant les taux pour aujourd'hui. Les taux du jour. Donc chaque fois, on communique sur les taux changent. Même la Banque centrale est consciente de cette instabilité. Alors, jusqu'à quand? Donc, ces mesures, j'aimerais voir toutes ces mesures, les résultats qu'elles vont apporter pour peut-être trouver la solution. Il y a une réunion qui est prévue pour ce la réunion d'aujourd'hui. Mais quand même, mine de rien, il faut le dire, le président de la République a fait quelque chose. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on en est avec les taux? Les taux, il y a toujours un désordre. En tout cas, un désordre. Il y a un taux officiel. Lancé par la Banque centrale, et puis comme les taux varient selon les campus et tout. Où en sommes-nous? Bon, c'est toujours 2000. On ne sait pas exactement quel est le taux actuellement au Congo. Donc on est là, cette personne est à 2000 francs, l'autre 2500, c'est marché, c'est 2100 francs. Donc il y a un désordre. On ne sait pas beaucoup, on ne sait pas déterminer les taux exacts. Plutôt s'attendre à une solution, enfin. Bon, restons optimistes parce que c'est notre souhait, justement, nous tous ici, nous voulons qu'il y ait la solution parce que nous souffrons justement de cette situation. Donc nous voulons qu'il y ait des solutions, mais tout dépendra aussi de la façon dont les autorités, surtout comme se sont réunies, de la façon dont elles vont peut-être continuer à trouver une solution. Mais la population est en train de souffrir comme on n'a même pas idée. Les gens souffrent énormément avec cette situation. Les gens souffrent énormément et je pense que c'est un mot de conclusion pour Jenny. Vous avez à dire en termes de conclusion parce qu'on doit quand même... Pas grand-chose, peut-être dire merci à tout le monde, les téléspectateurs aussi, surtout leurs réactions, des fois contradictoires. Celle qu'on essaie un peu d'évoquer ici. Il y a l'un quand même qui a soutenu le changement des constitutions. Voilà. Il a le droit quand même de s'exprimer quant à ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un mot de conclusion, Sarah? Si je peux conclure, comme la fois passée, de rester juste patient en attendant la décision du gouvernement congolais, voir comment est-ce que les taux vont changer. Parce que ce qui est sûr, la population souffre énormément et je pense que c'est juste positif et je pense qu'il y aura une très bonne décision aujourd'hui. Il faut être positif. C'est avec ces mots que nous tirons complètement les rideaux de cette émission, une production Web Info Télévision. En tout cas, qui vous parvient tous les vendredis. C'est une en tout cas, production hebdomadaire sur Web Info Télévision. Suivez les actus chaudes chaque vendredi sur votre chaîne de télévision de prédilection. Donc, pour vous qui nous suivez pour la première fois, en tout cas, cliquez simplement sur s'abonner. Vous allez vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, et vous ne serez jamais déçus
Ah, bien sûr. Et puis, nous, on va se retrouver très prochainement pour d'autres émissions, pour d'autres actualités sur Web Info Télévision. À très bientôt. Ciao.